Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Deux petites vidéos ce matin, une en anglais que je viens de faire, d'une quinzaine de minutes, pour m'adresser à mes amis américains du CPAC et des Républicains en général, pour leur expliquer la situation suite à la venue de Marion Maréchal Le Pen, donc à cette convention qui est donc mise sur un piédestal international à la hauteur de Mike Pence et de Donald Trump, donc quelque chose d'énorme qui n'est à ma connaissance jamais arrivé à un dirigeant, enfin un politique français de cette envergure en tout cas. Donc rappelons, Marion Maréchal Le Pen n'est rien du tout actuellement, elle n'est même pas députée, elle a été députée, mais était très isolée de toute façon, y compris dans son propre parti, et là elle est reçue comme une reine à la convention du parti au pouvoir aux États-Unis, donc c'est quelque chose d'énorme. Et Marine Le Pen, comme Florian Philippot, et tout le monde comprend un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que Marion Maréchal Le Pen est en train d'être désignée par les États-Unis nouvelle candidate à la présidentielle pour le FN, tout simplement, puisque sa tante a lamentablement échoué à la dernière élection, et donc il faut quand même continuer à maintenir les Français dans l'illusion qu'on serait encore en démocratie, et comme ça marche plus avec Marine Le Pen, et ben on a besoin de sang neuf, et donc on va faire venir la petite Marion Maréchal, donc qui porte sublimement bien son nom, hein, comme le maréchal Pétain avait, lui en son temps, il avait fait croire aux patriotes que c'est bon, ils maîtrisaient la chose, ils n'avaient pas besoin de rentrer dans la résistance parce que tout était sous la houlette d'un grand homme patriote, etc. Donc là c'est le même coup qu'on nous rejoue, puisque les États-Unis en 40 avec Roosevelt nous avaient déjà fait le coup de soutenir Pétain jusqu'en 44, hein, ça allait quand même très loin. Ils nous avaient évidemment pas aidés en 40, c'était l'Angleterre avec ses pauvres moyens qui avait pu nous apporter le minimum, disons. Et maintenant l'Angleterre c'est foutu, c'est islamisé comme la France, sinon pire, et donc Londres c'est aux mains d'un musulman maintenant. Donc c'est voilà, moi alors, je pense que maintenant c'est la Polynésie en France qui va faire office du quartier général de la résistance anti-islam en France. En tout cas pour trouver un territoire qui ne soit pas islamisé. Bon. Donc cette pauvre Marion Maréchal Le Pen, qui est à 28 ans là, qui est une petite enfant qu'on trimballe qu'on manipule un peu comme on veut, donc elle va jouer ce rôle, bah, évidemment ça la favorise au niveau national et international, donc pourquoi elle dirait non? Alors évidemment elle s'exprime dans un anglais minable qui est typiquement français, elle veut créer une école de commerce, mais elle ferait bien de commencer par apprendre l'anglais franchement, parce que c'était une horreur. J'ai vraiment eu du mal à écouter ces 10 minutes là, vous pourrez comparer avec ma vidéo en anglais, et pourtant elle est de la jeune génération, donc on dit toujours, même Macron parle mieux anglais qu'elle, alors que déjà c'est un massacre, et donc d'être représenté par des gens comme ça aux États-Unis, c'est vraiment une horreur. Bon. Alors je sais pas ce que Marion Maréchal Le Pen compte faire pour améliorer ça, en tout cas je sais que l'oligarchie française est très contente d'avoir à nouveau le Front National qui va reprendre des couleurs, puisque sa tante avait lamentablement échoué, mais pas qu'au niveau des résultats, c'est aussi au niveau de la dynamique, et donc de ce qu'elle pouvait faire croire aux Français patriotes, c'est-à-dire qu'elle pouvait mener à la victoire. C'est ça l'illusion, c'est ça l'espoir. Évidemment, ça n'arrivera jamais, mais il faut le faire croire. Et Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui, est plus en mesure de le faire croire que sa tante, voilà, parce que elle reste une Le Pen, et elle a été élue plus jeune députée de France, et blablabla. C'est une jolie fille, machin, mais je suis désolé, c'est pas d'une jolie fille dont a besoin la France pour être sauvée. On n'est plus au temps de Jeanne d'Arc, là. Il faut quelqu'un qui soit en dehors du système, qui ait compris qu'on n'est pas en démocratie, donc ça sert à rien de faire croire aux Français qu'on l'est, en les incitant à voter comme des moutons, et à militer, à coller des tracts, distribuer des tracts, coller des affiches, tout ça c'est terminé. On est en 40, les gars. Donc je suis là un peu pour essayer de vous décrypter ça, et de vous dire que voilà, c'est couru d'avance, sauf accident. Marion Maréchal Le Pen sera la candidate du Front National sous ce nom ou sous un autre, Rassemblement Maréchal, pourquoi pas, Maréchal nous voilà, ou je sais pas quoi. Comme ça au moins les choses seront claires. En 2022, et donc il y a toute la campagne qui va durer 2 ans. Là elle a déjà commencé, parce que Wauquiez sera le candidat des Républicains, et ça y est, il a commencé son coup, où tout le monde est tombé dedans en faisant croire qu'il n'avait pas voulu que ces informations fuitent, vous savez, à l'EM Lyon,
Et donc évidemment c'était fait pour ça, donc maintenant il a pris cette ampleur à la Trump, et donc tout en déniant toute proximité avec Trump, mais il sait que c'est comme ça qu'il va pouvoir rassembler son camp. Enfin bref, tout ça est déjà joué d'avance. En face il y aura Macron qui va se représenter, et donc ça sera la même soupe de toute façon dont il ne sortira rien pendant les 4 ans à venir. Mais des Français qui se croient patriotes, ou qui le sont, mais qui sont assez naïfs pour tomber dans leur piège, vont se dire « Ah voilà, Marion Maréchal ou Laurent Wauquiez, ils vont sauver la France. » Bon. Ben non, ça se passe pas comme ça. Les élections, c'est bidon, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de démocratie en France. Le référendum de 2005 l'a bien prouvé, et tant d'autres choses depuis. Tous les médias sont contre les patriotes. Et là, je parle des gens anti-islam, parce que c'est aujourd'hui ça qui définit un patriote. Ceux qui se croient encore patriotes alors qu'ils sont pro-islam, ou islamo-neutres même, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et donc il va falloir qu'ils s'instruisent et qu'ils montent en compétence sur l'islam pour savoir ce qui se passe en France, et comment, en France et à l'étranger, et ailleurs en Europe. Et là je ne parle pas des États-Unis qui sont assez peu touchés par le phénomène, sauf par des attentats évidemment assez exceptionnels, comme le 11 septembre, ou comme voilà, Orlando, ou je sais pas quoi. Mais en Europe, c'est le front anti-islam qui rassemble tout le monde, tous les patriotes, et donc j'ai analysé ça. Je vous renvoie à ma vidéo sur les différentes stratégies pour sauver la France, et il y en a 5, mais il y en a une seule de bonne, c'est celle-là. Toutes les autres, stratégies démocratiques, raciales, violentes et survivalistes, ça ne tient pas une seconde. Donc, les vrais patriotes, voilà, ils sont en dehors du système. Donc, je suis désolé, hein, ceux qui croient encore que les élections, c'est pas le système, ils ont un petit problème. Et ceux-là, ils auraient voté en 40 pour Pétain sans problème. Donc voilà, aujourd'hui, Pétain, il est réparti entre tous les partis français. Voilà, de Mélenchon à Marine Le Pen, de Wauquiez à Hamon, ou je sais plus qui est-ce qui est au PS, on sait plus trop d'ailleurs. Voilà. Mais donc tous ces gens-là roulent pour la même caste, qui est l'oligarchie en place, qui se sert des élections pour justifier son pouvoir et légitimer surtout son pouvoir, en faisant croire que les Français croiraient encore aux élections. Mais la réalité, c'est que rien ne change, et surtout, ce qui change, c'est que l'islam est en train de prendre le pouvoir en France, puisque démographiquement, il est en train de s'implanter durablement et de se développer à vitesse grand V, et donc, la démocratie étant la démographie, eh bien, vous avez de plus en plus de politiques qui courtisent l'islam, et ça depuis 30 ans déjà, mais là ça s'accélère jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil où là vraiment ce sera le point de non-retour. Donc avant qu'on arrive à ce point, moi je propose déjà de rassembler les patriotes anti-islam en dehors du système électoral, comme en 40, et de fonder à la fois en France et puis au niveau européen, un rassemblement de patriotes anti-islam. Voilà, pour qu'ensemble, on réussisse à faire ce que n'arrivent pas à faire tous ces partis-là, y compris le Front National, qui ne sont pas anti-islam. Je veux dire, Marine Le Pen a dit que l'islam était compatible avec la République. Marion Maréchal Le Pen pense la même chose. Elle ne va pas commencer à dire il faut que l'islam dégage, parce que sinon elle ne sera jamais élue. Donc vous comprenez, il y a une profonde inconséquence là, à croire que c'est par les élections qu'on va arriver à virer l'islam de France et d'Europe. Si c'est vraiment ça l'objectif des patriotes français, et je pense qu'aujourd'hui ça doit être clair, et c'est ce qui détermine à la fois nos alliés et nos ennemis, et ma série de vidéos sur les youtubeurs tend à le démontrer. On me dit toujours mais pourquoi tu fais ça? Bah voilà, la dernière vidéo sur Rissen par exemple, vous avez quelqu'un qui se dit contre l'immigration, mais quand même qui pactise avec l'islam parce que les véritables ennemis ce seraient les juifs. Voilà. Et ça, on retrouve ça à peu près, c'est soit vous êtes du côté juif soi-disant, alors ça c'est encore une belle connerie, mais non, vous êtes du côté français, c'est-à-dire vous voulez libérer la France de l'islam. Aujourd'hui les juifs n'occupent pas la France, ils sont là depuis 2000 ans, donc à ce moment-là la France est occupée depuis 2000 ans, alors il faut être cohérent, donc ça n'a aucun sens. Et donc la venue de Marion Maréchal Le Pen doit être lue à mon avis comme cela, et pas autrement, ça me paraît assez évident. Et elle est un peu plus libérale que sa tante, c'est difficile de l'être moins de toute façon, donc elle va être obligée, là aussi les libéraux qui diraient oui mais là elle est plus libérale, ça nous plaît plus, et puis elle est un peu plus anti-islam, elle va être obligée déjà pour rassembler son camp vous allez voir, de limiter son discours anti-islam et pro-libéral, parce que sinon elle a plein de troupes qui vont partir chez Philippot. Hein. Et lui il s'est créé aussi pour ça, hein, pour récupérer des gens qui partiraient du Front National.
Donc elle va être, pour rassembler ses troupes, elle va nuancer son discours, elle va commencer à sortir des phrases comme celle de sa tante, que l'islam finalement est compatible avec la République. Et alors là, mais elle ne le dira pas tout de suite, vous inquiétez pas, parce que sinon ça ferait fuir tous les anti-islam. Donc là, il faut faire naître l'espoir. La première étape, c'est le CPAC aux États-Unis. Vous vous rendez compte, Marion Maréchal a 28 ans, reçue par Donald Trump, voilà. Voilà, première étape. Deuxième étape, elle revient. Troisième étape, elle vire Marine Le Pen, ou en tout cas Marine Le Pen lui laisse la place de candidate à l'élection présidentielle. Et puis, quatrième étape, finalement, l'islam est compatible avec la République, le libéralisme, bon, c'est quand même un problème en France, et puis voilà. Et donc, il faut arrêter d'être naïf, il faut arrêter de croire dans les illusions que vous présente l'oligarchie. Ils sont très forts pour ça, mais ça fait 40 ans là maintenant, et on arrive à un seuil où si on attend encore 2022 pour agir, c'est terminé. Voilà, donc il faut agir dès maintenant, et je pense que le monde est prêt maintenant à ce que les anti-islam se réunissent, qu'ils désignent leur chef au niveau national, régional, pourquoi pas, et puis international donc, et qu'ils commencent à s'entendre. Déjà, il faut qu'on se connaisse entre nous, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et ensemble, on pourra faire de grandes choses, on pourra monter de grandes stratégies qui sont totalement impossibles à monter aujourd'hui, puisqu'on est chacun dans notre coin là, et on se tape dessus. Et moi, on me reproche ça, tu tapes sur les résistants. Déjà, ceux qui sont pro-islam ne sont pas résistants, et ceux qui sont anti-islam, généralement, n'en font pas leur stratégie principale, ou quand ils le font, ils restent des croyants dans le système démocratique. Donc voilà, finalement, moi, c'est cette ligne que je défends. C'est l'islam notre ennemi principal, et nous ne sommes pas en démocratie. Voilà. Donc il faut créer, si on veut employer des grands mots, voilà, il faut créer une sorte de gouvernement provisoire de la France libre, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour le créer. Déjà, il faut rassembler nos troupes, et il faut monter des stratégies numériques, déjà, non violentes, évidemment, puisque la stratégie de la violence échouera nécessairement, et voir quels sont les moyens qui sont à notre disposition. Il y a Internet, il y a des livres, il y a plein de choses. Donc quand on montera cette coalition à l'international, alors là, ça aura de la gueule, et on pourra dire, voilà, là, on est dans la résistance, vraiment, et on démasque les uns après les autres tous ces aldostérones là qui font croire qu'ils sont anti-islam alors qu'ils sont juste anti-sunnites, tous ces Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen et tout ça, qui sont en fait des pro-islam, et les LR, j'en parle même pas, et PS et Mélenchon non plus. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 solutions, soit on désigne notre ennemi, soit on laisse faire, et on attend 2022, les élections et tout ça, et on milite, et on paye en plus, pour être député, il faut payer, je sais pas quoi, pour faire les campagnes, et même si, alors imaginons, voilà, moi je vais répondre aux objections, ah mais Marion Maréchal Le Pen sera élue cette fois parce que le Front National est passé de 20 à 30, etc. Et même s'il était élu, déjà il n'y a aucune chance qu'il soit élu, et même s'il était élu, elle ne pourrait pas gouverner, la pauvre, parce que elle aurait quoi, 32 ans, mais surtout, elle n'aurait aucun député, ou très peu, et même si elle avait une majorité de députés, elle aurait la rue contre elle, elle aurait les médias contre elle, elle aurait la justice contre elle, donc ça ne marche pas. Voilà. C'est pas une bonne stratégie. Donc il faut réfléchir autrement, il faut créer un rapport de force réel, qu'on ne peut pas créer avec les élections, et en plus les élections donnent du crédit à notre ennemi, qui se trouve être l'oligarchie aussi, puisque c'est l'allié de l'islam. Voilà, tous les alliés de l'islam sont nos ennemis, et tous les ennemis de l'islam sont nos alliés. Voilà, ça doit être ça, une bonne stratégie. Et moi, je travaille pour tendre la main à des gens qui sont prêts à mettre leurs égos de côté, pour qu'on travaille ensemble pour la France, et pour l'Europe, et pour l'Occident. Voilà. Ça me paraît assez clair, et quelles qu'aient été les dissensions, même les querelles passées, il faut savoir mettre ça de côté pour travailler ensemble. Je veux dire, pendant la résistance, il y avait des juifs et des antisémites qui travaillaient ensemble. Et donc ça ne nous empêche même pas d'avoir des divergences fortes, maintenant, et de les garder. Mais il y a une priorité, c'est désigner l'ennemi, l'islam, et le virer de France. Et comme ça, on aura viré une bonne partie de nos problèmes, surtout que l'oligarchie devrait en même temps partir avec l'islam, comme ça s'était passé avec 40. Et la nouvelle résistance permettra de faire émerger de nouveaux leaders pour prendre la relève au niveau national et international. Et ça sera la redistribution des cartes comme en 45, et voilà, on sera dans un monde à nouveau libre.
Voilà, donc je vous en reparlerai de cette stratégie et des choses à mettre en place. Mais là, je voulais réagir à cette Marion Maréchal, là, parce qu'il ne faut vraiment pas vous faire avoir. Je pense que de toute façon, les naïfs retomberont dans le panneau une fois de plus, après 40 ans d'échec du Front National. Ils diront « Ah, mais celle-là, c'est la bonne. C'est Marion Maréchal, voilà, notre future présidente, c'est la Jeanne d'Arc. » Ça, on a déjà entendu ça quand elle était députée. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme députée? Rien. Elle n'a rien fait, parce qu'elle pouvait rien faire. Et puis c'est tout. Ils étaient deux, et puis c'est tout. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine pour les aventures de la France libre. Au revoir.